Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Capital sur les problèmes des avions de combat F-35. Le F-35 est le plus gros programme de fabrication d'avions au monde. Son coût global est estimé à 1 700 milliards de dollars, ce qui comprend l'entretien de la flotte. Pourtant, 850 problèmes ont été identifiés depuis 10 ans sur ce modèle. En 2013, des documents internes au Pentagone révélaient déjà que l'avion n'était pas efficace pour le combat. Pire, qu'il était dangereux pour les pilotes. Un rapport de 2020 a ensuite montré que le canon visait mal les cibles. Un an après, un obus tiré par un F-35 a explosé à l'intérieur de celui-ci, ce qui a forcé le pilote à se poser en catastrophe. On note aussi que le modèle ne peut pas voler pendant des intempéries car la pluie abîme son revêtement. La foudre peut même carrément le faire exploser. D'après le journal Cori, ce n'est le cas d'aucun autre avion civil ou militaire volant actuellement. Mais pourquoi autant de pays occidentaux ont-ils acheté le F-35 si ses défauts sont à ce point-là visibles? La réponse est simple. Il s'agit en réalité d'acquérir la protection des services militaires américains. Sauf que les États-Unis profitent de cette tactique pour soumettre la défense européenne à leurs intérêts, comme le rapporte le groupe Mars, expert des questions militaires. Afin d'estimer les chances des F-35 en combat contre d'autres modèles, comme les avions russes ou chinois, une simulation a été menée. Ce sont d'anciens responsables du ministère de la Défense australien qui l'ont dirigée. Et le résultat est affolant. Le F-35 ne tient pas le coup, même face à des modèles des années 70 moins performants que ceux employés aujourd'hui dans les armées. Le responsable de l'étude affirme même ouvertement que le F-35 est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une escroquerie financée par les acheteurs. Cela expliquerait que les États-Unis fassent pression pour qu'un maximum d'États occidentaux achètent l'appareil. Ils équilibreraient ainsi leur budget après avoir beaucoup investi dans ces modèles défectueux. En Europe, les Allemands, les Anglais, les Polonais ou les Hollandais ont déjà acheté le modèle américain, ce qui pourrait pénaliser militairement l'OTAN. Le Rafale français continue d'être une référence en qualité, mais tout l'enjeu est de continuer à abreuver un marché désormais dominé par la concurrence. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.